Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un arbre avec l'extension Saplit Regen. Donc c'est une extension gratuite déjà présente dans Blender qu'on va pouvoir installer et utiliser, et on va essayer d'optimiser cet arbre pour pouvoir le projeter pour faire par exemple des forêts, hein. De base, les modèles qui sont générés avec cette extension sont pas vraiment optimisés pour ça, donc on va voir comment optimiser ça pour que tout se passe au mieux. Voilà, je fais cette vidéo aussi à l'occasion de la sortie d'un petit outil que j'ai créé qui va permettre justement de projeter des éléments naturels sur des terrains. Si ça t'intéresse, il existe une version gratuite que tu peux récupérer librement. Voilà, je te laisse aller voir tout ça, le lien est dans la description. Et sur ce, c'est parti, on va aller voir comment créer cet arbre optimisé pour pouvoir justement le projeter sur un terrain. Voilà, on se retrouve sur Blender et du coup, on va pouvoir supprimer les objets présents là. Donc je vais te les sélectionner, on va faire supprimer. On va pouvoir aller cliquer sur Edit, ensuite Preferences, et on va aller dans Get Extension ici pour pouvoir aller activer l'extension dont je vous parlais. Donc ici dans la zone de recherche, on va taper Sapling ou Sap, ça suffit, et vous voyez que ça nous affiche Saplit Regen. On va simplement cliquer sur Install. Voilà, donc il faut bien être connecté à Internet, hein, parce que ça a besoin d'aller le télécharger, donc c'est très rapide. Et ensuite, vous pouvez le retrouver simplement dans l'onglet add-on qui est ici. Voilà, mais avant toute chose, on va simplement créer le modèle pour les feuilles dont on va avoir besoin. Donc je vais faire majuscule A. Ici, dans Image, je vais aller faire Mesh Plane. Et donc ici, je vais simplement aller récupérer une texture que j'ai créée. Si vous voulez récupérer une texture, j'en ai créé une que vous pouvez télécharger librement. Vous avez le lien dans la description également. Voilà, donc je la sélectionne, je vais faire Import Image as Plane. Et donc ici, vous voyez que ça m'a créé un plan tout simplement. Donc je vais passer sous Cycle ici pour pouvoir voir un peu plus ce qu'on fait. Et là, vous voyez qu'on a bien notre texture qui est créée. Donc simplement ici, voilà qu'elle a été mise à plat. Ici, donc je vais simplement faire un GY pour pouvoir ramener la base en fait de ma texture ici, la base de ma tige, au niveau du centre de ma scène ici, hein. Donc j'ai fait un petit GY pour l'amener là, et on va faire un petit GX pour l'amener vraiment pile dessus. Et ensuite, on va faire un majuscule A, All Transform, pour ramener notre point d'origine précisément ici. Donc vous voyez que le point d'origine a été déplacé là. Donc vous voyez que maintenant, si je fais une rotation, un changement d'échelle, voilà, toutes les transformations qu'on peut faire, ça va se faire à partir de ce point d'origine ici. Voilà, maintenant, une fois ceci fait, on pourrait se contenter d'un plan comme ça dépend à quel point vous voulez que votre modèle soit low poly, hein. Comme l'objectif ici, c'est quand même de créer des forêts, ça peut être intéressant de garder juste un plan, mais voilà, si on veut rajouter un tout petit peu de détails, ça peut être intéressant de rajouter un peu de topologie. Donc pour ça, on va passer dans l'outil d'édition avec Tab. Et je vais rajouter une coupe ici en faisant CTRL-R, mais en me mettant ma souris sur cette arête. Vous voyez que ça me rajoute une coupe ici en jaune. Donc je vais valider en cliquant 2 fois sur clic gauche. Je vais sélectionner celle-ci et je vais simplement faire un double G pour la faire glisser sur l'arête sur laquelle elle est, pour l'amener ici au niveau de mon point d'origine également. Je vais sélectionner celle-ci, je vais faire un double G aussi et je vais l'amener au niveau de la pointe de ma feuille la plus à l'extérieur ici. Voilà, c'est pas obligé, mais ça permet de faire un truc plus sympa, je trouve, à ce niveau-là. Ensuite, on va rajouter des coupes dans ce sens-là. Donc, je vais faire un CTRL-R ici et me mettre sur une arête qui est dans ce sens-là ici. Et avec la molette, je vais faire deux ou trois fois, comme vous voulez, la faire tourner vers le haut. Et ensuite, je valide en faisant 2 fois clic gauche. Ensuite, on va pouvoir lui donner un peu de forme, hein, tout simplement. Donc, on va sélectionner les vertices, on va faire un petit GZ ici, un petit GZ dans l'autre sens. Voilà, on va venir rajouter un peu de chaos là-dedans, et vous voyez que ça vient créer un peu ça. Après, vous pourriez vouloir y mettre un peu tout dans le même sens, mais honnêtement, je vous conseille voilà, de faire partir un peu dans tous les sens. Ça fait un résultat plus sympa à la fin. Ensuite, celle-ci, on peut par exemple la faire baisser également. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire comme ça une petite forme sympa. Donc je requitte le mode édition avec Tab. Et ici, vous pouvez soit le laisser en flat ici, comme on voit un peu les faces, soit on va faire un clic droit Shade Smooth pour venir lisser un peu l'aspect de tout ça. Et vous voyez que ça fait un modèle qui est plutôt très sympa. Ok, donc une fois qu'on a ça, donc je repasse en mode de vue solide. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer le modèle de notre arbre. Donc pour ça, je vais faire majuscule A. On va aller dans la section Curve qui est ici. Vous voyez qu'on a un menu ici, Saplit Regen. Donc je vais simplement cliquer dessus. Et voilà, ça nous crée déjà un modèle de tronc avec des branches. Et en même temps, on a un menu qui est ici affiché. Alors des fois, il peut être replié, hein, vous voyez ici. Donc simplement, on va le déplier en cliquant dessus ici pour pouvoir jouer sur les paramètres.
Alors, on va pas voir tous les paramètres parce qu'il y en a vraiment pléthore, donc on va simplement, voir un peu les impondérables, ceux qui sont vraiment le plus intéressants, à bidouiller. Et vous voyez qu'ici on a des presets par exemple, donc je peux cliquer ici dessus et on peut aller choisir un preset, qui est ici. Donc là pour, l'exemple, on va aller prendre le Japanese Maple que j'aime bien. J'aime bien parce qu'il a un peu des formes de branches, que je trouve assez intéressantes. Ici, on va pouvoir, choisir, la résolution du bevel. Vous voyez qu'ici on peut activer comme c'est à base de courbes, on peut activer le bevel qui va vraiment donner entre guillemets de la consistance à nos courbes. Et donc ici, on a un niveau de résolution du bevel. Donc vous voyez que si je baisse cette résolution-là, ça va simplement baisser la qualité ici. Donc vous le voyez notamment à ce niveau-là, hein. Donc voilà, pareil, encore une fois, à quel point vous voulez un modèle low poly ou pas. Et ici, on a la résolution des courbes. Donc là, si je baisse la résolution, vous voyez que ça va me faire un modèle pareil, de plus en plus grossier. Donc pareil, encore une fois, à quel point vous voulez un modèle low poly. Ça, c'est à vous de voir. Donc moi, je vais mettre 2 niveaux de résolution ici pour mes courbes. Et après vous pouvez jouer effectivement sur, la forme globale, hein, de votre modèle ici, en jouant sur ces paramètres-là. Ensuite, on peut aller voir ici dans, branch splitting. On va pouvoir jouer sur, les niveaux de séparation des branches. Déjà, ici, vous voyez qu'on a 2 niveaux, de séparation, mais on pourrait en rajouter un. Par exemple, là, vous voyez que ça va rajouter des branches plus petites. Donc voilà, on va pouvoir en rajouter pas mal comme ça, mais par contre attention parce que ça va vite tirer sur les ressources, hein, que ça demande, à votre PC. Donc ici, on va rester, sur 2, d'autant qu'en utilisant un modèle de feuilles comme ça, et ben ça rajoute un peu l'illusion, d'en avoir plus, hein. Donc ici, on a combien on veut de séparation de troncs, à la base. On va rester sur 1. Voilà, comme ça nous fait une séparation comme ça à la base. Voilà, après vous avez encore pas mal d'autres, paramètres ici. Comme je vous le disais, on va pas trop aller dedans. Quoique je vais quand même, rester à 3 niveaux ici, hein, ça peut être plus intéressant. Hop, donc ensuite on peut aller dans Branch Growth. Donc là pareil, vous avez pas mal de choses, hein. Vous allez pouvoir jouer sur les comment dire? Les longueurs un peu de vos branches. Vous avez un peu pour tous les types de longueurs, hein, possibles et imaginables. Donc la longueur de la base, les variations que vous pouvez, mettre plus ou moins fortes, voilà, donc ça, je vous laisse jouer, avec ces paramètres-là. Ensuite, pruning, c'est intéressant. Si vous voulez donner une forme particulière à votre arbre, là, vous avez une forme de base, mais imaginons vous voulez donner un peu une forme différente, et ben vous pouvez, cliquer sur prune et là, vous voyez que ça vient limiter, en fait, ça permet, par exemple, de donner une forme qui pourrait donner, l'impression d'un arbre qui a été taillé. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure si vous voulez faire, par exemple, des jardins, dans un château ou que sais-je, ou faire des arbres d'une allée d'un château, par exemple, bah, ça peut permettre eh bien, de jouer ici sur la forme précise de l'arbre que vous voulez, comme s'il avait été taillé. Donc moi, je ne vais pas l'activer, mais en tout cas, vous voyez que eh bien, l'option est là. Ça peut permettre de donner des choses intéressantes. On va aller ici directement dans Leaves. Donc pour pouvoir afficher eh bien, nos feuilles. Et donc on va cliquer sur Show Leaves. Et de base, on va aller ici sur Duplicate Faces pour utiliser eh bien, notre modèle qui est ici. Alors comme ici, je n'ai qu'un seul autre modèle dans ma scène, ça le sélectionne directement. Mais sinon, vous pouvez aller sélectionner le modèle que vous voulez ici. Voilà, donc du coup, ici, on va pouvoir jouer sur l'échelle pour eh bien, grossir l'échelle de nos feuilles. Alors ici, on est à -5, on va se mettre à 100. Pour, notre nombre de feuilles et on va simplement mettre un peu plus d'aléatoire ici, au lieu de 12 ou 10, on va se mettre à 150 ici pour vraiment mettre de beaucoup d'aléatoire, dans l'affichage des feuilles. Donc là, vous voyez que si je repasse sous Cycle, eh bien, j'ai un arbre bien fourni, hein, comme vous pouvez le voir, ça part un peu dans tous les sens. On peut peut-être même baisser un peu ici, passer à 80. Voilà, je vous laisse ça, vous réglez vraiment la densité, comme vous le sentez aussi en fonction, bah, des capacités de votre PC, hein, d'en mettre plus ou moins. Voilà, moi je vais rester là-dessus et vous voyez que ça crée déjà un modèle qui est super sympa, hein. Donc je repasse en mode de vue ici et ici on va pas forcément aller plus loin, dans, les réglages. Eh bien je vais, on peut cliquer partout ailleurs, sélectionner un autre objet, vous voyez que ça enlève le menu. Alors vous avez encore une chance, avant d'avoir fait une autre action, on peut réactiver le dernier menu, contextuel qui a été ouvert. Ici par exemple, donc je peux, sélectionner mon tronc et faire F9, vous voyez que ça me réaffiche, mon menu ici. Donc, mais par contre, dès que je vais avoir fait une autre action, eh bien, il sera plus disponible parce que c'est vraiment pour ouvrir le dernier menu contextuel qui a été utilisé. Voilà, ensuite, on va vouloir eh bien, mettre simplement
un matériau à notre tronc. Donc je vais sélectionner mon tronc et on va aller dans l'asset browser pour aller sélectionner simplement le matériau qu'on va vouloir mettre. Donc je vous ai mis également un lien dans la description si vous voulez télécharger des matériaux à partir d'images qui sont disponibles gratuitement. Donc ça, vous pouvez aller le voir. Moi, je vais utiliser un matériau procédural, comme ça, je n'ai pas besoin de faire de dépliage UV, ce qui est quand même beaucoup plus pratique ici. Donc là, pareil, vous avez un lien dans la description. Ça fait beaucoup de liens, décidément. Mais vous pouvez aller télécharger mon pack de matériaux procéduraux un peu sur le thème de la nature, où vous aurez trois matériaux pour des écorces. Voilà, donc ici, je vais aller ouvrir un nouveau panneau. Donc, je vais me mettre ici dans l'angle supérieur gauche pour avoir la possibilité d'ouvrir un nouveau panneau. Voilà, donc je fais clic gauche, j'étire jusqu'ici pour ouvrir mon nouveau panneau. Je vais aller dans l'asset browser. Et donc ici, je vais sur Layer de matériel. Hop, je vais aller chercher mon matériau. Alors, c'est un matériau qui est disponible soit dans Layer de matériel, soit dans effectivement le pack dont je vous parlais. Il est disponible dans les deux. Et donc, je vais simplement sélectionner mon matériau ici et je le fais glisser sur mon tronc. Voilà, comme ça, hop, j'ai directement un joli matériau d'écorce ici qui est créé. Je vais simplement ici aller dans Material Properties. On va simplement hop, bouger un peu l'échelle. Je peux passer à 2, voire 3. Voilà, pour avoir une échelle un peu plus adaptée. Et comme ça, on est vraiment très bien. Et ensuite, on peut vouloir jouer un peu plus sur le matériau de notre branche. Alors d'ailleurs, on peut enlever l'affichage de celui-là, on n'en a pas besoin. Et on va aller du coup dans l'onglet Shading qui est ici. Alors la méthode que je vais vous montrer n'est pas forcément très conventionnelle, mais vous allez voir que c'est hyper efficace pour créer un rendu assez cool. Donc vous voyez qu'ici on a notre texture image qui a été mise automatiquement quand on a créé notre image à Spline tout à l'heure. Et donc simplement on va vouloir ajouter, vous savez, cet effet un peu de transparence, un peu de translucence qu'on a avec les feuilles, parce que là vous voyez que si je me mets face à ma source de lumière, on ne l'a pas du tout. Et donc ça peut être vraiment intéressant si vous voulez rajouter du réalisme. Alors par contre, encore une fois, attention, si vous avez en fonction de votre PC, ne le mettez pas si vous voulez vraiment économiser les ressources. Par contre, c'est vrai que ça fait un effet très sympa. Donc on va faire majuscule A dans Search, on va aller chercher le nœud translucent BSDF qu'on va se mettre ici. Donc on va relier la couleur de notre image à la couleur de notre translucente. Voilà, donc une fois qu'on va ça, on va vouloir mixer ici notre translucente avec notre principal BSDF qui est ici. Donc pour ça, on va faire majuscule A. On va aller chercher un mix shader que je vais mettre ici. Je vais envoyer mon principal BSDF ici dans la première entrée et le translucente dans la deuxième entrée. L'ordre est important. Et je vais envoyer le résultat sur la surface de mon objet. Et ensuite, vous voyez que par contre, ça l'a mixé à 50-50 de partout. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a notre facteur ici qui était à 0,5. Donc si je vais complètement à droite, ça me met complètement sur mon entrée B. Et si je vais complètement à gauche, ça me met complètement sur mon entrée A. Donc moi, je veux que ce soit parfaitement réparti. Et pour ça, on va utiliser la sortie alpha de notre image ici. Et que je vais envoyer simplement dans le facteur. Et là, c'est pour ça que c'était important d'avoir mis bien dans le bon ordre ici sur le mix shader les deux shaders. Et là, vous voyez que ça nous fait un résultat vraiment hyper intéressant. Et vous voyez que si je passe de l'un à l'autre, hein, si je repasse que sur ma version d'origine, vous voyez que ça enlève cet effet qui est hyper intéressant ici de transparence, qui rajoute vraiment beaucoup de réalisme. Hein. Ensuite, on peut vouloir rajouter un peu de bump. Vous voyez, sur nos feuilles, elles sont relativement plates pour l'instant. On peut rajouter peut-être un petit effet d'illusion comment dire, de relief sur nos feuilles par rapport au stries qu'il peut y avoir dessus. Donc on va rajouter un bump. Hop, on va se rajouter un color ramp, majuscule A, color ramp, qu'on peut venir mettre ici. Ça va nous permettre de transformer ici cette donnée-là de couleur. On va l'envoyer ici, ça va la transformer en noir et blanc. Et j'envoie ici le résultat dans la hauteur de mon bump. Et j'envoie mon bump ici dans mon principal BSDF et dans la normale de mon translucente. Et là, vous voyez que ça vient rajouter, c'est pareil, cet effet très sympathique qui rajoute du détail de partout. Voilà, donc on va repasser dans l'espace de travail layout qui est ici. Alors par contre, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est hyper choquant et qui est hyper pénible, c'est qu'on a des petites cartes de partout ici, des petites cartes blanches hein, que vous voyez, qui sont à la base en fait de nos feuilles. Alors ça, c'est le système en fait qui permet en fait à Saplit Regen de projeter les feuilles sur les branches.
Et pour régler ce problème-là, on va sélectionner nos feuilles, on va aller ici dans, les propriétés de l'objet et on va aller ici dans, viewport dis non pas dans viewport display, dans instancing pardon et vous voyez qu'ici on a show instancer. Donc l'instancer, c'est précisément nos petites cartes blanches que nous avons ici. Donc vous voyez qu'on peut les avoir dans le viewport ou pas et aussi dans le rendu, parce que là si je lançais un rendu et ben, elle s'afficherait également. Donc c'est précisément ce qu'on ne veut pas. Donc on va simplement les décocher dans les 2. Et là, vous voyez qu'on a un modèle hyper propre où on a vraiment que nos feuilles qui sont présentes et ça fait un arbre qui est vraiment hyper joli. Donc voilà pour ça et ensuite, eh bien, pour que ce soit optimisé, pour faire, du scattering avec, hein, donc pour projeter cet arbre-là, sur un système d'instance, peu importe qu'on utilise d'ailleurs soit les particules, soit le Geometry Node, eh bien, on va simplement, devoir faire un petit truc pour que, nos feuilles s'affichent. Parce que de base, si je projette ça, je vais avoir seulement ça comme résultat. Voilà, donc c'est assez pauvre, hein, vous en conviendrez. Donc moi, je veux absolument tout. Donc ici, on va simplement sélectionner nos feuilles à nouveau et on va faire, alt P pour venir, enlever la parenté au tronc. Donc je fais alt P et on va faire clear parent. Donc vous voyez que ça l'a sorti, hein, de mon modèle d'arbre ici et en fait, ensuite, on va faire, on va se le mettre dans une collection. Alors je me mets ici, on va faire un petit plus, ça m'a ajouté un collection 2 et on va l'appeler, arbre et dans un premier temps, je vais mettre que mes feuilles dedans et donc ensuite, je vais faire un, contrôle A et on va mettre make instances real. Donc là, au lieu de faire des instances, eh bien ça va me créer de vrais objets en fait directement à partir de ça. Donc je mets make instances real et là vous voyez que ça m'a créé tout plein de cartes ici pour chaque feuille. Donc là je vais simplement faire CTRL clic gauche sur celui-là pour le sélectionner également. Et maintenant on va se faire un petit CTRL J pour ne faire plus qu'un seul objet de toutes mes feuilles. Et là, vous voyez que ça nous garde bien tout comme il faut, hein, et simplement, on a un seul objet. Vous voyez, je peux le bouger, hein, ça nous fait un seul objet avec toutes nos feuilles. Et alors, chose importante quand même à préciser, vous voyez que, eh bien là, si je rezoome dessus, eh bien, nos petites cartes blanches, ces foutues petites cartes blanches sont revenues. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on en a fait, eh bien, on a enlevé les dupli faces, hein, tout simplement, pour faire un seul objet avec. Donc c'est vrai que ça nous permettait de les enlever si on gardait nos dupli faces, mais là, comme on va avoir besoin de désactiver ça pour pouvoir, eh bien, projeter notre arbre sur un système de particules, eh bien, ça l'a laissé. Donc on va simplement sélectionner nos feuilles pour régler ce problème-là. Je clique ailleurs pour ne pas avoir de soucis. On va faire 3 pour pouvoir sélectionner des faces. Je vais zoomer dessus pour aller trouver, voilà, on en a un ici, une de ces petites cartes blanches qui nous embête fortement. Donc je la sélectionne une en faisant clic gauche dessus. Ensuite, on va dans Select ici, Select All by Trait et on va mettre Loose Geometry. Et là, vous voyez que c'est allé automatiquement nous sélectionner toutes les petites cartes de ce type-là qui nous embêtent et on va simplement faire un X Faces. Et voilà, ça nous a supprimé toutes ces petites cartes blanches. Donc maintenant, si je quitte avec Tab ici et que je vais dans Cycle ici, vous voyez qu'on a à nouveau un modèle ultra propre. Et donc du coup, on va pouvoir mettre eh bien, notre arbre ici également. Et lui, eh ben, j'ai pas forcément besoin que ce soit une courbe, on pourrait le laisser comme ça, mais on peut aussi le mettre en objet si vous voulez pouvoir le modifier sans que ce soit des courbes. Et donc pour ça, on le sélectionne, on fait clic droit et on va mettre Convert to Mesh. Et là, vous voyez que si je fais un tab dessus, eh bien, ça me l'a bien transformé en objet classique, donc je peux le modifier directement ici en allant dans le mode édition. Et donc voilà, on a un modèle qui est prêt, on a notre tronc, on a nos feuilles, et donc maintenant ça va pouvoir être prêt à être instancié sur un terrain. Et ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment eh bien, faire des instances avec le Geometry Node et pouvoir eh bien, faire un système qui va vous permettre eh bien, de créer une forêt tout simplement avec des arbres comme celui-ci.
Voilà, donc pour rappel, vous avez le lien dans la description pour aller chercher mon outil qui va vous permettre de le faire hyper facilement, hein, avec le Geometry Node également. Donc là, c'est tout prêt. Vous n'avez plus qu'à l'utiliser directement. Mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer bah, comment on le fait en mettant les mains dans le cambouis. Donc bah, voilà, écoutez, si ça vous intéresse, je vous dis directement à la semaine prochaine pour voir tout ça. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour ce prochain tuto. Ciao!